compagnie, mesdames et messieurs. Aujourd'hui, nous recevons sur ces plateaux Espoir Ngaloukié, jeune acteur politique, justement, qui va... Avec lui, nous allons donc revenir sur la politique en République démocratique du Congo, lui qui est de l'opposition dans les partis politiques ensemble pour la République. Nous allons donc comprendre les rôles que joue l'opposition aujourd'hui dans les sièges politiques en République démocratique du Congo. Tous les faits aujourd'hui, où est-ce qu'on peut situer l'opposition? Est-ce qu'elle joue valablement son rôle dans les futurs aujourd'hui? Parce que vous le savez, tous les yeux sont aussi rivés vers les élections de 2028. L'opposition tente de s'organiser autour de Moïse Katumbi et c'est la personne aujourd'hui qu'il faut pour conduire cette opposition pour qu'elle obtienne aussi des bons résultats cette fois-ci. Nous allons en savoir beaucoup plus, sans oublier aussi les rôles, disons, l'engagement de cette jeunesse dans cette résistance par rapport à la guerre d'agression dont est victime la République démocratique du Congo. Vous êtes nombreux en train de nous suivre, mesdames et messieurs. Installez-vous confortablement. Je reçois Espoir Ngaloukié, comme je le disais. Espoir, c'est un plaisir. Merci Jenny, vous allez bien? Ah, je vais bien, et vous? Ben, je vais bien, mais le pays ne va pas bien. Mais je vois très en forme, Espoir Ngaloukié. Oui, ma santé ça va, mais les pays, ça ne va pas. Qu'est-ce qui ne marche pas dans les pays, selon vous? Tout ne marche pas. Dis-moi juste la seule chose qui marche au pays actuellement. Ben, quelqu'un va dire c'est uniquement la carrière de Fally Ipupa. Tu vois, les gens le disent en termes d'humour. Mais c'est une manière de dire que rien ne va au Mais pays. avec Félix Tshisekedi, aujourd'hui, on parle de l'économie. Imaginez-vous là où se trouve le budget en République démocratique du Congo pour parler justement de ça. Allons-y. Il y a aussi d'autres aspects aujourd'hui, l'armée nationale de la Monter République en démocratique du puissance. Congo, monter à puissance. La diplomatie agissante aujourd'hui. Quand on voit l'ONU, les experts des Nations Unies parler justement des implications du Rwanda et de l'Ouganda, pour vous, ce ne sont pas des avancées sur lesquelles on peut s'appuyer. Attendez, je vais balayer tous ces trois éléments d'un revers de la main. Quand vous parlez de l'économie, comment est-ce qu'on évalue l'économie d'un pays? C'est à travers les paniers de la ménagère. Aujourd'hui, allez juste payer quelque chose au marché. Avec les taux de dollars que nous avons aujourd'hui. Félix, il est arrivé au pouvoir quand les taux de dollars étaient autour de 1700, 1600, 1800 francs. Parce qu'avant, les taux montaient d'une année par rapport à une année. En 2015, c'était à 1500, 2016, 1600, 2017, 1700, 2018, 1800, 2019, 1900, 2020. 2000 francs. 2021, c'était 2100. 2022, c'était 2200. Maintenant, 2023, c'est 2300. 2400, 2500, 2600, 2700. Aujourd'hui, on est en train d'aller, on est en 2800 à certains endroits, à d'autres endroits, 2800, 500, 2800 et quelque chose. Et il y a d'autres endroits où on risque d'aller à 3000 francs. Et avec cette allure, avec cette gestion de cette pègre-là, on va arriver même... Est-ce une mégestion ou soit ça cadre aussi avec les contextes économiques sur le plan mondial ça a toujours des répercussions, comme vous le savez, toutes les crises qu'on a connues. On doit arrêter de toujours faire les jeux d'Adam. On va accuser toujours les autres et être irresponsable de tout. Si vous avez suivi les briefings spéciaux du président Tshisekedi quand il parlait du taux d'échange, lui, il n'est jamais responsable de rien, sauf des choses qui marchent. Quand il parle de la gratuité, il dit ça c'est moi. Quand les taux de dollars, il dit non, ça c'est le Premier ministre. Vous avez parlé aussi de la montée en puissance de l'armée. Comment est-ce qu'on évalue la montée en puissance de l'armée? Bon, au-delà... C'est sur base des résultats. Justement, au-delà de ces... Imaginez Espoir Ngaloukié, 3 ans. Nous sommes dans la 3e année. Cette armée est toujours en train de troisième année de quoi? Depuis la résurgence du M23. Pourquoi vous liez seulement la résurgence du M23? Parce que l'insécurité n'a pas commencé avec le M23. Tout à fait, tout à fait. Alors aujourd'hui, parce que rappelez-vous, en 2012, le M23 dans le pays d'État, ils étaient déjà en ville de Goma. Aujourd'hui, c'est vrai, ils progressent dans d'autres territoires, mais la résistance, elle est au rendez-vous. La montée en puissance des FARDC. On va parler même de ces jeunes aujourd'hui qui se font appeler de Wazalendo. Vous-même, vous connaissez le travail qui est en train d'être fait. Alors, moi, je ne peux pas jouer les rôles des avocats des Rwandais, des Ougandais du M23. Parce qu'ils sont là pour travailler les jeux avec l'Ouganda, le Rwanda et d'autres pays. Parce qu'ils profitent de la mauvaise gouvernance qu'il y a dans notre pays. Quand on parle de la montée en puissance d'une armée, c'est sur base des résultats. Et les résultats qui sont sur terrain. On a commencé avec l'état des sièges, qui avait pour objectif de donner le pouvoir aux militaires afin de neutraliser toutes les forces négatives.
aucun groupe armé n'a été défait militairement par l'état de siège, que ce soit au Nord Kivu ou à Ituri. La mesure est toujours en vigueur. Oui, ça va arriver. Combien de temps après? Depuis mai 2021, l'état de siège a commencé. Aujourd'hui, nous sommes en 2024. Quel est le résultat? Ça veut dire on attend est-ce qu'on va avoir les résultats au calendrier grec? Non. Ça veut dire la montée en puissance de l'armée de notre pays, c'est juste la montée en puissance des poches de certains militaires, de certains hauts officiers, de certaines personnes qui profitent de la suraugmentation du budget alloué à l'armée. Mais les militaires qui sont sur les fronts, vous avez suivi les procès des militaires qui ont été condamnés à mort parce qu'ils étaient en train de fuir les champs de bataille. Certains d'entre eux qui disaient ils ont fait plusieurs jours sans être payés. Et là, vous allez dire que c'est la montée en puissance. Attendez. Je vous inquiète tout simplement. Comprenez. On pourra revenir. Non, vous avez parlé des 3 éléments. Attendez que je finisse. On vous accueille. Bien évidemment, parce que c'est un bel accueil. Et moi, je suis content avec ce bel accueil. Comme on parle aussi de la montée en puissance, n'oubliez pas qu'il y a eu un carnage à Goma le 30 août 2023. Des citoyens de Ouazalendo qui ont été tués par des militaires congolais. Et là, vous allez parler que c'est la montée en puissance. Il y a eu un procès. Les militaires ont été condamnés. Mais arrêtez. Non, mais arrêtez. Ce procès, c'était un procès bidon. C'était des jugements iniques. On a condamné d'une part les militaires. Quels militaires alors? Mike Mikombe et quelques... C'est pas n'importe qui. Vous-même, vous le savez. Moi, je serais content si on allait condamner l'ancien gouverneur Constant Dima. Parce que c'était lui le commandant des opérations en province à cette période. On n'a même pas voulu l'inviter à la barre. On a condamné les Ouazalendo, ceux qui étaient des survivants. Vous imaginez, on condamne les militaires parce qu'ils ont tué. Ceux-là qui ont été des survivants, on les condamne aussi parce qu'ils ont survécu. Ça veut dire qu'on voulait qu'ils meurent aussi. Vous comprenez? Ça veut dire que ce n'était pas un procès. Encore, on les a condamnés à mort. Et moi, je continue toujours à exiger la libération de tous les Ouazalendo qui ont été injustement condamnés et qui sont en train de pourrir actuellement en prison. Ils ont été condamnés injustement. Je tiens à rappeler aussi que vous avez à faire une descente justement à cet endroit-là où c'est carnage. Parce que c'était aussi très horrible, il faut le préciser. Alors, Espoir Ngaloukié, je précise ici que vous êtes, comme je l'ai dit d'ailleurs en introduisant cette émission, vous êtes un acteur politique, membre de l'opposition dans les partis politiques Ensemble pour la République. Vous avez compétit aux élections, vous avez en tout cas dans la campagne, voilà, c'était très mouvementé. Alors, Espoir Ngaloukié, dites-nous aujourd'hui, après ces élections, l'opposition, est-ce que vous avez eu la possibilité justement d'arriver justement à comprendre tout ce qui s'est passé, parce que c'est une défaite, Félix Tshisekedi a été élu. Aujourd'hui, c'est un goût amer pour vous, ou soit vous renvoyez ça encore une fois. Ça va vous permettre, c'est une leçon pour vous, pour qu'à la prochaine, vous puissiez faire mieux. Alors, avant de répondre à cette question, je voulais balayer aussi un autre aspect que vous avez évoqué. Quand vous parlez de la diplomatie agissante. Mais oui. En fait, pour moi, le Congo, nous avons une diplomatie vagissante, une diplomatie qui est trop agitante, une diplomatie buissonnière, pas une diplomatie agissante. La diplomatie agissante allait conduire à certains pays à sanctionner économiquement, militairement, diplomatiquement les Rwandais, l'Ouganda qui agressent le Congo. Jusqu'à présent, aucun pays n'a sanctionné l'Ouganda, les Rwandais ou d'autres pays qui soutiennent. Non, mais attendez, arrêtez avec la procrastination. Arrêtez avec la procrastination. Ne soyez pas des chronophages. Parce que tout, vous ramenez au calendrier grec. Oh, on ne doit pas aller rapidement. Non, depuis combien de temps? Attendez. Il y a eu des condamnations, vous le savez bien. Quelle condamnation? On a condamné. Verbalement? Oui, justement. Non, mais arrêtez avec ça. C'est vrai, on veut qu'il y ait on condamne les Rwandais, mais on soutient économiquement, militairement les Rwandais. Vous en êtes content. Ne vous contentez pas des condamnations cosmétiques. L'Union européenne a suspendu son appui. Et vous vous contentez de ça. Dans la région de Cabo Delgado au Mozambique. Mais avant, ils avaient eu combien? 20 millions de dollars. Les 20 autres millions ont été suspendus jusque-là. À cause de la diplomatie agissante. Bon, on parle aussi de cette implication du Rwanda.
dans tout ce qui se passe dans l'Est du pays. Non, mais vous savez, on doit arrêter de se contenter des condamnations qui sont juste cosmétiques. Parce que notre diplomatie, elle est agitante, elle est vagissante, elle est buissonnière, elle n'est pas agissante. Il n'y a aucun pays qui soutient, qui tient mordicus sur le Congo, à part le Burundi, bien évidemment. Oui. Et le Burundi, on connaît bien les poids du Burundi. Aujourd'hui, le Congo est en train de sous-traiter la sécurité. La sous-traitance veut dire, on amène d'abord, on a amené des mercenaires roumains qui sont là. On a amené l'East African Community qui a failli. Nous avions dit, c'est une mauvaise solution au vrai problème. Pendant qu'on organise notre armée. Hein? Oui, on organise notre armée, mais en attendant, il faut ramener la paix. Arrêtez. Non. En fait, c'est ça qui tue notre pays. Parce qu'on se contente des discours creux. On nous a amené aussi la SADC. En même temps, il y a aussi les militaires burundais qui sont là. Ils étaient là pour les comptes de l'East African Community. Donc l'East African Community n'est pas partie à 100%. Hein. C'était une partie qui était partie parce que le Burundi est resté là. Là, d'abord, il y avait aussi des accords bilatéraux avec le Burundi. Ces militaires qui étaient venus, c'était pour quel compte? Oui, c'était dans cette coopération bilatérale avec le Burundi, justement. Pourquoi Non, mais arrêtez. Non, rappelez-vous. Non. Vous êtes dans l'ignorance. Vous êtes dans l'ignorance. Je vais vous aider. Je vais vous aider. L'armée burundaise avait communiqué. Quand les premiers militaires burundais sont arrivés au Sud Kivu, l'armée burundaise a communiqué en disant ils sont là pour les comptes d'un accord bilatéral. Oui, ok. Oui. Quand les sommets de l'East African Community s'est tenu, les militaires burundais, sud-soudanais, ougandais, kenyans, tous étaient venus pour les comptes de l'East African Community. Ils étaient basés à Goma, à la base de l'East African Community. Il n'y avait pas une base du Burundi. Il n'y avait pas à côté, il n'y avait pas une base de l'East African Community de l'autre côté. Tous étaient là pour les comptes de l'East African Community. Les journalistes, vous avez aussi le rôle des pédagogues, vous avez le rôle des enseignants, vous avez le rôle des lumières pour aider la population à voir les choses que les politiciens comment est-ce qu'ils ont cachent. agi aussi, les Burundais? Parce qu'à un certain moment, rappelez-vous, Espoir Ngaloukié, comment est-ce qu'ils ont agi? Rappelez-vous, à un certain moment, ils n'agissaient plus sous le commandement de l'East African Community. C'était rappelez-vous, quel ça moment? a créé même beaucoup de remords au sein de cette organisation. Là, vous le savez mieux. Non, mais attendez. Ça, c'est de la propagande tshisekidiste, fasciste, chilombiste. Et ça, c'est une autre pays. Non, c'est juste une façon que vous puissiez clarifier. C'est ça. Ce n'est pas factuel. Ce n'est pas factuel ce que vous dites. Ce n'est pas factuel. Parce que, dites-moi, un seul commandant de l'East African Community qui s'en était plein. Quand? C'était juste des rumeurs. C'était des rumeurs. Parce qu'il n'y avait pas une correspondance officielle jusqu'à présent qui dit l'armée burundaise n'agissait plus sous le commandement. C'est ça, on a plus l'EAC. Ce qui n'est pas une victoire. La force de l'EAC n'est pas là. Ce qui n'est pas une victoire. Donc, il y a une partie de la force de l'EAC, les Burundi, ils étaient là pour le compte de l'EAC. Il y a une partie qui n'est pas là, une autre qui est là. N'oubliez pas, aujourd'hui, on a la SADC. Ouais. Aujourd'hui, nous avons aussi la MONUSCO. Il y a l'opération Springbok. Aujourd'hui, nous avons les Ouazalendo. Les Rwandais montrent toujours son désaccord par rapport à la présence de cette SADC, la force de la SADC. Non, mais on n'a pas... Le Rwanda n'est pas d'accord avec ça. Les Rwandais ne peuvent pas être d'accord avec des choses qui seront... Mais il était d'accord avec l'EAC. Voilà la différence. Il était d'accord avec l'EAC. Non, en fait, on doit lire un peu l'histoire restante de ces pays. Oui. Quand j'ai suivi les points de vue du Rwanda sur cette question, eux, ils disaient ils ne veulent pas que les Nations Unies soutiennent la Samir, DRC. Oui. C'était leur désaccord. Je ne me rappelle pas que l'EAC ait demandé l'apport ou le soutien de la MONUSCO ou des Nations Unies. Je ne m'en souviens pas. Et les Rwandais, ne faisant pas partie de la SADC, c'est normal que les Rwandais disent nous ne sommes pas d'accord parce que les Rwandais veulent toujours tout contrôler. Hein. Oui. C'est ça leur stratégie. Oui. Et ils veulent pas qu'on fasse des choses sans eux. Et c'est pourquoi ils se sont opposés même à la SADC. Et moi, je ne peux pas jouer les jeux du Rwanda pour les défendre. Non, le Rwanda n'est pas là pour notre bien. Le gouvernement rwandais est là pour le bien des Rwandais. Malheureusement, c'est au détriment des Congolais. Et aujourd'hui, vous parlez toujours de cette diplomatie agissante. Je vous rappelle, notre pays est incapable de condamner l'Ouganda. Incapable. Vous avez suivi la ministre des Affaires étrangères par rapport à cette question parce qu'elle a dit, c'est vrai, nous venons aussi d'apprendre tout ce qui a été évoqué. Ils ont appris après les rapports des Nations Unies. Pourtant, c'est depuis l'année passée. Oui. Le Conseil
le conseil territorial de la jeunesse de Rutshuru, Oui. la coordination territoriale de la société civile de Rutshuru avait commencé à alerter. Avons-nous des services ou nos services sont des entonnoirs? Bon, nous sommes dans des opérations conjointes avec les UPDF. Ça, oui, vous le savez. exactement. Ouais. Ça, c'est à Beni. Oui. Ça, c'est à Beni. Oui. Pas pour traquer les M23. Parce qu'ils étaient là pour traquer les M23. Ils étaient devenus un peu des collaborants du M23. Exactement. Ouais, ils étaient dans les AC. Oui. Parce que l'Ouganda avait l'attribution de contrôler la partie Bunagana. OK? Dans les territoires de Rutshuru. Les Sud-Soudanais devaient venir dans les territoires de Massissi. Mais même avec les Burundais. Les Kenyans aussi, c'était de l'autre côté du territoire de Rutshuru. Les Burundais devaient partir également au Sud Kivu, une partie, pour combattre les Red Tabara et tout le reste. Mais quel est les résultats qu'on a eu? Dites-moi juste. C'est en deçà des zéros. Alors, Espoir, revenons. Et pourtant, Tshisekedi disait, les Kenyans vont passer par Bunagana et vous allez voir ce que les M23 vont sentir. Vous venez de balayer justement tous ces points que j'ai évoqués. Alors, revenons maintenant à votre question. C'est la politique, parlons politique. Parce que c'est vrai, il y a un front aussi très important dans tout ce que nous connaissons aujourd'hui comme guerre. La politique, elle est aussi au rendez-vous, surtout en voyant l'opposition. Les fronts politiques. Oui, les fronts politiques. C'est quel front? Il y a 3 fronts. Non. Politique, diplomatique. Non, il y en a 5 en fait. Parce qu'à l'interne, s'il vous plaît, Espoir. Non. S'il vous plaît, à l'interne. Quand je parle du front politique, c'est justement tout ce qui se passe aujourd'hui. Même vous de l'opposition, vous avez un rôle à jouer dans ces fronts-là. Tout le monde, tous les citoyens congolais, chacun a son rôle. Moi, il ne faut pas me dire que j'ai un rôle. Faut pas me dire que j'ai un rôle particulier parce que je suis opposant. Non, j'ai dit tous les Congolais, nous avons fait le rôle. Vous êtes là, vous êtes opposant. Voilà pourquoi je m'adresse à vous. Espoir Ngalouki, aujourd'hui, on voit trop agité en parlant de... Agité, non. S'il vous plaît, non, je suis pas agité. Vous allez clarifier. Non, je suis pas agité. Vous allez clarifier. En voyant comment est-ce que ça se passe avec les postes du porte-parole de l'opposition. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? En parlant, là, vous allez parler directement de l'opposition. Qui est agité? Je n'ai pas compris. Bon, on voit aujourd'hui Ensemble qui veut à tout prix prendre ces postes-là. Non, mais Ensemble n'a jamais dit qu'il veut prendre ces postes ou qu'il ne le veut pas. OK? Nous avons dans notre pays la loi qui parle des partis politiques de l'opposition. Oui. Nous avons 2 types d'opposition. Il y a l'opposition parlementaire, nous avons l'opposition extra-parlementaire. Tout à fait. Et ceux qui doivent choisir les porte-parole de l'opposition, ce sont les élus de l'opposition. Oui. Et pour qu'il y ait ces élections, on doit avoir une convocation d'une session spéciale. OK? Et les opposants, depuis 2017, ils n'ont jamais eu un porte-parole de l'opposition. Pourtant, la loi date de 2007. Oui. Et le fait qu'il n'y a jamais eu un porte-parole de l'opposition, le plus souvent, ce sont les régimes qui sont en place, qui refusent d'organiser des sessions avec les opposants. Et actuellement, dans notre Assemblée nationale, nous avons 3 blocs de l'opposition. Nous avons 3 regroupements de l'opposition. Disons, 3 ensembles. Oui. Nous avons d'abord Ensemble pour la République, qui réunit les députés élus sous la bannière Ensemble pour la République et Avançons MS. Nous avons également LGD, qui a un seul élu, Matata Pogno. Oui. Nous avons également Nouvel Élan d'Adolphe Mouzito. C'est ça l'opposition parlementaire. Et il y a l'opposition extra-parlementaire. Et ce sont ceux-là qui n'ont pas eu d'élus et ceux-là qui n'ont pas concouru aux élections, notamment les CID de Martin Fayulu. Ils font l'opposition extra-parlementaire. Vous mettez de côté l'FCC de Kabila? Non, ils en font partie également. Ouais. Ils en font partie. Ben, je ne peux pas citer tout le monde. Je ne peux pas citer tout le monde ici parce qu'au Congo, nous avons plus de 910 partis politiques. Ouais. Et il y a un très bon nombre qui fait partie de l'opposition. Voilà. Et donc, les opposants, la première force de l'opposition, c'est Ensemble pour la République, qui a à lui seul un groupe parlementaire. Et vous savez, on ne peut pas avoir un groupe parlementaire si on n'a pas plus de 20 ou 25 députés nationaux. Justement. Et Ensemble pour la République prend l'initiative. Disons, on doit avoir un porte-parole de l'opposition. L'Ensemble pour la République écrit les règlements intérieurs et tout. C'est les drafts, c'est ce qu'on appelle les brillons. Et Ensemble écrit... Là, vous avez c'est juste un règlement que vous proposez. Exactement, c'est pourquoi j'appelle brillant. Très bien. Ça veut dire qu'on peut avoir des choses à ajouter, à supprimer, à modifier. Et Ensemble s'est dit, nous-mêmes, nous ne nous autosuffisons pas. Nous sommes la première force de l'opposition politique dans l'Assemblée, mais il y a d'autres opposants extra-parlementaires. On les écrit.
Ce sont des correspondances, Oui. notamment adressées à Lamouka, avec Martin Fayoulou. Ils reçoivent la correspondance. Au lieu de répondre par une autre correspondance, ils font un communiqué. Oui. Il n'y a pas cohérence. OK? Mais si on peut se focaliser sur les contenus par rapport à leur communiqué. Allons-y. Ils ont dit que vous, ils ne comprennent pas comment vous pouvez directement passer par, disons, vous pouvez penser directement à cette étape du porte-parole de l'opposition. Et pourtant, vous-même, le combat qui doit être mené aujourd'hui, c'est qu'il ne faut même pas reconnaître tout ce qui a eu comme élection aujourd'hui en République démocratique du Congo. Mais vous, c'est comme si vous commencez déjà à cautionner tout ce qui a été organisé. Parlant de la cohérence, il y a des leçons qu'on peut recevoir de certains et d'autres leçons qu'on ne peut pas recevoir des autres. On se rappelle tous de la vérité des urnes. Oui. OK? Ça fait 5 ans, hein? Mais on connaissait celui qui avait l'impérium. Aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, c'est lui qui signe, c'est lui qui décide au nom du Congo, c'est Tshisekedi, qu'on le veuille ou pas. Et si on continue à faire la politique de la chaise vide, les gagnants, c'est Tshisekedi. On ne doit pas jouer son jeu. On ne doit pas jouer son jeu. Et quand on parle du porte-parole de l'opposition, il n'est pas le chef de l'opposition. Ce n'est pas lui le chef de l'opposition. Il est juste... Il représente l'opposition. Il est juste porte-parole, mais il n'est pas le chef. N'oubliez pas qu'il y a aussi le poste du porte-parole de l'opposition en province, qui doit être élu par l'Assemblée provinciale. Et il a les rangs des ministres provinciaux. Même au Nord Kivu, il y aura ces élections-là. Il peut y en avoir. Il peut y en avoir. C'est Moutatis Moutandis. Même bien qu'on c'est Moutatis Moutandis dans l'Assemblée provinciale. Ah bon? Ah bon? Mais je ne veux pas mettre en cause votre cerveau. Parce que quand vous parlez qu'il n'y a pas de députés provinciaux de l'opposition. Il y a un groupe parlementaire ici. Parce que vous avez parlé du groupe parlementaire. À l'Assemblée provinciale, il y a combien de groupes parlementaires? Il y a des groupes parlementaires à l'Assemblée provinciale. Combien? Il y en a. Combien? Il y a des groupes parlementaires là-bas. Il y a des groupes. En tout cas, il y a. Même, alors, parce que si vous voyez tout. Je vais vous aider. L'IDPS. Je vais vous aider. Il y a un groupe parlementaire là-bas. L'IDPS. Qui a combien d'élus? Qui a combien d'élus? Autour des 6, je crois. L'IDPS. Autour des 6. Non. Au niveau provincial. Non. En fait, n'ayez pas peur de lire. Il faut lire. Même si on est journaliste, il faut lire. Mais pas à l'instant. Pas maintenant, mais il faut toujours lire. Ouais. En fait, quand je vous parle des porte-parole de l'opposition, vous allez encore me dire en province, il n'y a pas un Sénat. Parce que. Non, c'est pas ça. Non, attendez. Attendez. C'est très clair. L'opposition, vous avez un groupe parlementaire ou pas? Ici, en province. Il n'y en a pas. Non, mais en fait, ce n'est pas une question d'avoir un groupe parlementaire. Parce que le LGD n'a pas un groupe parlementaire. Oui. OK? Oui. Les Nouvelles Élan n'ont pas un groupe parlementaire. OK? Mais ils font partie de l'opposition. Il y a ce qu'on appelle ceux qui ne sont pas alignés, ceux qui ne sont pas les non-inscrits. OK? Mais ils sont des députés. C'est comme Kassé, quoi. Ils ne faisaient pas partie d'un groupe parlementaire. Mais ils siégeaient. OK? Et il y a des députés, par exemple, ceux-là qui ont été reconduits, qui étaient élus dans les territoires de Rutshuru, dans les territoires de Massissi, qui ont été reconduits. Voilà. Et il y a des opposants. Vous comprenez, hein? Ok. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Je ne fais que. Tout ce que vous dites là, c'est vrai. On a reconduit les députés de Massissi et de Rutshuru. Parmi eux, il y a des opposants. Alors, Espoir Ngalouki, aujourd'hui, tout ce que vous venez de connaître, c'est vrai, ça reste beaucoup plus légal, justement, ces postes-là. Alors, Moïse Katumbi, dans tout ça, est-ce qu'aujourd'hui, il est toujours. Bon, je ne peux pas dire au-dessus de tout, parce que c'est quelqu'un qui veut, en tout cas, faciliter cette organisation au sein de l'opposition. Est-ce qu'il va y arriver? Tenant compte aussi de toutes les réponses qui vous ont été aussi réservées par rapport à votre correspondance, envoyée SID de Martin Fayoulou, d'Elie Sanga aussi. Alors aujourd'hui, est-ce que Katumbi, on peut dire que c'est un coup raté dès le départ pour lui? Non. Comment parce ça? On ne peut pas faire l'unanimité. Oui. On ne cherche pas à faire l'unanimité, mais on veut fédérer et ne pas avoir de remords ou des regrets. Vous avez cité 2 qui se sont opposés parce qu'ils n'ont pas d'élus. C'est la seule raison. C'est tout simplement parce qu'ils n'ont pas d'élus à l'Assemblée nationale. Mais quand vous voyez les Nouvelles Élan, quand vous voyez les LGD, et ils sont d'accord, ok? Ça veut dire il y a 3 contre 2. Le choix est clair. 3 contre 2. Ouais.
Voilà. Alors, dans tout ça, c'est vrai, politiquement, ça aura toujours des répercussions. On ne comprend pas pourquoi est-ce que c'est toujours avec Katumbi que cela arrive. C'est vrai, vous minimisez, parce que vous dites que ce sont les décèlements. Non, non, On ne sait non, pas. non, on ne minimise pas. Ouais, quelle est la position? Parce que Mouzito aussi, à tout moment, ça peut changer. Je ne sais pas si vous tenez compte aussi de cet aspect. Pourquoi c'est lui seul que ça peut tout changer? Bon, il a 3 députés. Ouais. Matata Pourquoi c'est Ponyo, lui seul que ça peut je tout pense changer? seulement, je ne peux pas parler de tout le monde quand même. Avec Mouzito, vous connaissez vous-même qu'est-ce qu'il vous a réservé aussi comme suite par rapport à ce que vous étiez en train de tout faire pour qu'il y ait un seul candidat au sein de l'opposition. Vous connaissez qu'est-ce que Mouzito a fait vous-même? Mais nous étions avec Delice Sanga. Nous étions avec Seth Kikouni. Pour quel résultat finalement? Nous étions avec Matata pour Ponyo. quel résultat? Pour quel résultat? Nous avions obtenu les résultats que nous avions obtenus. Mais heureusement, je parle par avec... rapport à vos objectifs, Espoir. Non, attendez. Ouais. Parlons maintenant des faits, si vous voulez. Ouais. Parce que pas de polémiques. Même quand vous voulez des polémiques, moi je suis bon dedans. Hein. Si, je suis un bagarreur. Si vous en voulez. Loin de nous, voilà. Donc si vous voulez qu'on parle des faits, qu'on parle du cerveau, on va les faire. Voilà. Restons dans les faits. Alors, nous nous sommes alignés pour concourir aux élections, pour gagner. Oui. Pour gagner les élections qui devaient se tenir légalement. Oui. Ça veut dire en date du 20 décembre 2023. Justement. Et il s'est avéré que les élections n'ont pas été transparentes. Les élections ont été... Il y a eu une fraude électorale qu'on n'a jamais connue auparavant. D'abord, on a voté pendant plus d'un jour, ce qui est illégal. De deux, il y avait des députés, tous de l'Union sacrée, qui s'étaient retrouvés avec des machines à voler les dispositifs de vote. Eux, ils ont utilisé en votant chez eux, en votant leur président, Félix Tshisekedi. Il n'y a aucun candidat de l'opposition qui avait une machine à voter. De trois, nous avons eu des centres qui n'ont pas, qui ont ouvert avec un énorme retard. Et d'autres qui n'ont même pas ouvert. Si vous pouvez lire les rapports du MOE, de la MOE, Senko et CC. Et les élections se sont tenues avec une intolérance qu'on ne peut pas qualifier. Aller au Kassai, il y a une dame que j'avais vue, tout simplement parce qu'elle était de l'opposition des Ensemble pour la République. Elle était tabassée à mort. Et tous ceux-là qui volaient, tous ceux-là qui fraudaient, c'était de l'union sacrée. Mais on a dit que ça n'a pas eu des conséquences sur les résultats. Ah ok. Donc c'était bon de voler, hein? Bon, pas ça, mais tout ça, qui a dit que ça... Même la CENI elle-même, c'est ce que la CENI a dit. Non, mais arrêtez. Non, s'il vous plaît. Non, je suis pas d'accord. Non. S'il vous plaît, la CENI avait minimisé tous ces incidents. Vrai ou faux, vous le connaissez? Mais le fait de minimiser ces incidents veut dire que ce ne sont pas des incidents graves? Pour la CENI, ce ne sont pas des incidents graves. Ben, c'est normal, la CENI était inféodée. C'était une CENI inféodée à Tshisekedi. Je ne vais pas vous ramener parce que vous avez accepté de compétir avec cette même CENI. Ce n'est pas aujourd'hui que vous allez mettre tout en cause, l'espoir. C'est pas aujourd'hui. Non, mais arrêtez. Vous avez accepté de compétir avec cette CENI. Une CENI inféodée. Il y a les incidents préélectoraux. Oui. Et il y a les incidents électoraux et post-électoraux. Oui. Vous en savez quelque chose, je présume. Oui. Quand on ne peut pas être les historiens du futur pour dire il y aura tels incidents après les élections. Mais avant, on a dit, OK, maintenant nous allons tout faire pour quadriller. C'est pourquoi vous avez vu, nous avions eu des témoins dans tous les bureaux de vote. Mais des témoins qui n'ont pas été autorisés à entrer dans les bureaux de vote. Il n'y avait pas eu de PV, de procès-verbaux. Aucun bureau de vote à Goma n'avait eu un procès-verbal. Aucun. Je mets quiconque au défi de me montrer un seul bureau qui avait les PV. Aucun. Parce qu'il ne faut pas confondre les PV et la fiche des résultats. Oui. C'est illégal. OK? C'est la preuve à suffisance qu'il y avait plusieurs histoires. Alors, vous imaginez quelqu'un qui se vote et après, quand on va afficher des mails, il trouve qu'il a 0 voix. Vous n'êtes pas porte-parole de Moïse Katumbi, mais aujourd'hui, je ne sais pas c'est quoi sa position aujourd'hui par rapport à cette guerre d'agression. Pourquoi cette question revient? Parce qu'on le sait tous, pendant les élections, Katumbi a été traité de tous les noms, disant qu'il est des mèches avec les Rwandais. Il est aussi entré
Bon, ce sont vos adversaires politiques qui étaient en train de mettre ça à la place publique. Mais Espoir Ngalouki, dites-nous, Katumbi pense quoi par rapport à cette guerre d'agression? Est-ce qu'il dit ça, ça concerne les pouvoirs? Moi, en tant que Congolais, je dois aussi me prononcer, je dois manifester aussi mon désaccord par rapport à tout ce qui se passe. Pourquoi on n'attend pas trop sur ces points? Je crois que vous allez encore nous dire, non, nous sommes en train d'oublier ou soit faire semblant d'oublier tout ce que Katumbi est en train de faire comme par exemple, c'est prononcé, mais on veut qu'il y ait aussi des actions. C'est un leader, Katumbi. Il peut les faire. Des actions comme Tshisekedi. Bon, des escarmouches. Alors, la position de Katumbi est toujours la même. C'est pour la paix, c'est pour la sécurité, c'est pour l'armée de notre pays, c'est pour soutenir et rendre une armée forte, républicaine et dissuasive. Et surtout d'avoir une armée très mobile. La position de Katumbi, c'est contre l'agression, l'agression envers notre pays. Katumbi, c'est le premier acteur politique du Congo qui a condamné l'Ouganda au même moment que le Rwanda. Parce que l'Ouganda, c'est un secret de polichinelle. Les soutiens de l'Ouganda au M23. Ça ne commence pas aujourd'hui. Katumbi, c'est le premier politicien à citer directement l'Ouganda. Tshisekedi, jusqu'à présent, il est incapable de citer l'Ouganda. Ok? Je vous l'ai dit, hein? Montrez-moi juste une seule fois. Tshisekedi, il est incapable de condamner l'Ouganda comme pays agresseur. Katumbi, il est le premier acteur politique du Congo à condamner l'Ouganda à côté du Rwanda. Et après, après avoir condamné, qu'est-ce qu'il fallait? Il fallait qu'il prenne l'armée? C'est pas ça. Après avoir condamné, qu'est-ce qu'il a fait? Parce que Katumbi, il a cette possibilité de faire même des lobbies pour aussi... Bien que c'est pas son rôle, s'il vous plaît. Non, attendez. Nous parlons de Katumbi, s'il vous plaît. C'est Katumbi. Vous savez, parlons, on parle de Katumbi individu, on parle de Katumbi opposant, on parle de Katumbi entrepreneur, on parle de Katumbi politicien, on parle de Katumbi candidat aux élections, on parle de Katumbi président de la République, on parle de Katumbi président de la Nation pour la République. Pourquoi, s'il vous plaît, rappelez-vous, pendant la campagne, on a vu ce qu'on peut qualifier d'armée numérique. d'M23, d'Rwanda, tous ces comptes aujourd'hui qui soutenaient Katumbi, appelant les peuples. Comme quel compte? Moïse Katumbi. Comme quel compte? L'un des mois. Non, je connais pas, c'est pourquoi je demande. Non, on a vu plusieurs comptes. On sait qui? Même vous, je crois que vous l'avez vu. Non, j'ai pas vu. Non, mais informez-moi, j'ai pas vu. Non, vous êtes un journaliste factuel, ne soyez pas un journaliste de fake news. Ce sont les faits, mais loin de moi de faire la publicité. Mais on a vu tout ce compte. Pourquoi vous en dites? Même pendant la campagne, ça a été dit. Et c'est pour cela qu'on a donné à Moïse Katumbi ce soutien-là du Rwanda pour qu'il accède à la magistrature suprême. Vous savez, quand Tshisekedi a déposé sa candidature, c'est son premier discours, il a dit on doit s'opposer aux candidats des étrangers. Ouais. Aux candidats, c'est là qui prônent, s'il parlait de... Bon, j'ai compris son inculture. Parce qu'il y a une différence entre les genres et l'orientation sexuelle. Mais lui, il a lié les deux. Bon, pourtant, au Congo, nous connaissons tous qu'il y a ces problèmes. Sinon, on ne pouvait pas avoir un ministère des genres. Ah oui. Et quand il parlait de ça, tout le monde, il y a des gens qui disaient non, il parlait du docteur Mukwege et tout ça. Pendant les élections, pendant la campagne, et on a vu les gens de l'UDPS, les gens de l'Union sacrée, commencer à dire c'est Katumbi qui est ce candidat des étrangers. On l'a vu. Et même Tshisekedi lui-même, toute sa brigade, c'était ça. Oui. Parce que les véritables candidats de l'opposition, les plus forts, qui les faisaient peur, c'était Katumbi. Et on a vu les discours principaux de Tshisekedi, c'était pour combattre, pour parler, hein, parce que lui, il vendait les vents. Et il vendait les illusions. Il disait, moi, à la moindre escarmouche. Et aujourd'hui, il y a autant d'escarmouches, il n'a rien fait. Pourtant, un homme vrai, un homme africain, doit respecter sa parole. Et Katumbi, lui, il a dit, moi, je ne veux pas être un président pleureur. Je ne veux pas être un président pleurnichard comme Tshisekedi. Moi, je veux être un président des actions. Et les premières actions, c'est avec notre armée. Soutien logistique à notre armée, augmentation de la solde des militaires, la formation de nos militaires, les casernements de nos militaires et l'équipement de nos militaires. C'était très clair comme discours. Et Tshisekedi, qu'est-ce qu'il disait? Lui, il va juste battre les Rwandais. Kagame akolala na Zamba. C'est ce qu'il disait. Donc Kagame va rentrer dans la brousse. Il ne dormira plus chez lui. Mais aujourd'hui, où est-ce que nous en sommes? Où en sommes-nous? Parce qu'on ne doit pas oublier les propos tenus
par qui que ce soit. Les seuls acteurs politiques entre Katumbi et Tshisekedi, les seuls cohérents, c'est Tshisekedi. Donc pour vous, les seuls incohérents, oui, c'est Tshisekedi. Katumbi, candidat des étrangers, il est soutenu par les Rwandais. C'était faux. C'était faux. Non, mais c'était... voilà. Vous aussi, vous savez. Et je ne peux pas vous demander pour qui vous avez voté. Mais je présume que vous avez fait un bon choix. C'est pas à vous de me poser quand même des questions. Non, mais... Il ne faut pas inverser les rôles. Non, mais c'est pas une question. Non, mais j'ai dit, hein, les votes, c'est un secret. Oui, ça mais vous aussi, vous êtes un Congolais. Oui. Et vous avez voté, je présume, vous avez fait un bon choix. Voilà. Alors, Espoir Ngaloukié, on va revenir par rapport maintenant avec cette résistance aujourd'hui, comme ça se fait. C'est Wazalendo. Comment vous pensez, justement, en les voyant, tout ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui? Est-ce un sacrifice ou soit les gens estiment qu'ils ne savent absolument dans quoi est-ce qu'ils sont? Ils sont juste là, bon, mais concrètement, ils ne sont même pas au courant de ce qu'ils sont en train de faire. Vous pensez quoi de tout ça aujourd'hui? Parce qu'on dit qu'ils ont aussi résisté aux côtés des forces armées de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, on les appelle les réservistes parce qu'il y a même la réserve armée de la défense qui est en train d'être instituée. Carrément, ils feront partie justement de cette réserve. Ah bon? Mais oui. Ça veut dire que vous n'avez pas encore lu la loi? Non. Vous n'avez pas lu la loi. On a réalisé des émissions avec même les responsables de ces réserves. Attendez, je vais vous aider. Je vais vous aider. Je présume que vous n'avez pas lu la loi. Parce que la loi sur la réserve, oui, l'une des premières choses à faire, c'est la formation. Voilà. Ok? J'ai dit ils vont. Non. Après la formation, c'est volontaire. Tout à fait. Et ce sont des volontaires. Non. Tout ce qu'ils font. Attendez. Quand on parle de la réserve nationale, il y a des critères bien clairs. Oui. Notamment la formation. Et ça doit commencer par la volonté, les bénévolats, les choix individuels. On ne doit pas dire nulle part dans la loi, à moins que vous me prouviez le contraire, nulle part dans la loi, on dit les Wazalendo feront partie de la réserve nationale. Nulle part. C'est pas ça. Ah, ok. C'est pas dit ça. Voilà. Ouais. Maintenant, revenons à la première question que vous avez posée. Parce qu'il ne faut pas jouer les rôles de la manipulation. Hein, où on a dit tous les Wazalendo seront des réservistes. En fait, c'est les vents qu'on les vend. Oui. C'est les vents qu'on les vend. Oui. Et il y a certains d'entre eux qui sont tombés dedans. Maintenant, revenons à la question. Pour moi, tout celui qui s'oppose au Rwanda, il a mon soutien. Première chose. Deuxième chose, tout celui qui apporte son soutien à notre armée, sans avoir dans ses pensées, ses intérêts individuels, il a mon soutien. À condition que ces personnes soient là pour les Congos, soient des Congolais. Une autre chose, c'est que tout celui qui se dit Mouzalendo, il n'est pas forcément un Mouzalendo. Parce qu'actuellement, le phénomène Wazalendo est devenu une blanchisserie de tous ceux-là qui ont les armes, de tous ceux-là qui ont la capacité de se procurer une tenue militaire. Et pour moi, tous les vrais Wazalendo sont en front contre les M23. Un vrai Mouzalendo ne fait pas payer des taxes. Un vrai Mouzalendo est payé et récompensé à des primes de la part de l'État. Et c'est le cas aujourd'hui. Ben, c'est à vous de le dire, mais le contraire est vrai. Tout Mouzalendo qui s'attaque aux citoyens, aux civils, c'est un faux Mouzalendo. Tout Mouzalendo qui s'attaque aux biens publics et privés, c'est un faux Mouzalendo. Tout Mouzalendo qui s'attaque au FRDC, c'est un faux Mouzalendo. Tout Mouzalendo qui s'attaque au M23, c'est un vrai Mouzalendo. Voilà. Voilà, alors c'est clair justement. Espoir Ngaloukié, nous allons terminer cette émission, voilà, avec aussi l'avenir. On a les pouvoirs de Félix Tshisekedi, disons son régime. Est-ce que vous le voyez dans les futurs, les plus proches comme on peut les souhaiter, parce que la population aussi, elle est fatiguée avec cette guerre. Est-ce que vous voyez le régime de Félix Tshisekedi ramener cette paix, qu'elle soit surtout durable? Alors, on se rappelle quand le président Tshisekedi est arrivé au pouvoir, en 2019, il y a eu plusieurs groupes armés qui se sont rendus. Oui. En disant nous étions dans la brousse parce que nous combattions le président Joseph Kabila. Et il y a ceux-là qui étaient au nord Kivu, dans les territoires de Massissi. Il y avait ceux-là qui étaient au sud Kivu. Mais ils n'ont jamais été pris en charge. Jamais. Premier élément. Mauvais départ. Deuxième élément. On a vu des officiers FRDC qui sont expérimentés, qui sont des stratèges militaires. Oui. À qui on a attribué des fake news. On les a arrêtés. Et d'autres ont été dégradés. Parce que pour Tshisekedi et sa pègre, c'était des personnes loyales à Kabila.
Troisième élément. Le président Tshisekedi, il a instauré l'état des sièges en 2021. Et il a dit aux Nations Unies, cette mesure sera levée jusqu'à ce que les raisons de sa création trouveront des réponses. Oui. Ça veut dire, jusqu'à ce que la sécurité sera restaurée. Oui. Aujourd'hui, on voit, aucun groupe armé n'a été défait par l'état des sièges. Aucun. Au contraire, c'est pendant l'état des sièges que le gouvernement congolais, on a vu le M23 renaître en 2021. Oui. Quelques mois après l'instauration de l'état des sièges. C'est pendant l'état des sièges que le gouvernement congolais ne contrôle plus Bunagana. Bunagana qui faisait entrer dans les trésors publics au moins $1 million par mois. Aujourd'hui, tout cet argent n'entre plus dans les trésors publics. C'est pendant l'état des sièges qu'on a vu le M23 contrôler une grande partie de Rutshuru, une partie de Nyiragongo, une partie de Massissi, et actuellement ils sont dans les territoires de Lubero. C'est pendant l'état des sièges. 4 territoires qui sont en train d'être pourchassés par l'ennemi, les M23. C'est pendant le règne du président Tshisekedi qu'on a vu les défilés, l'arrivée de plusieurs armées étrangères dans ces pays. C'est ce que vous appelez la sous-traitance sécuritaire. Exactement, c'est la sous-traitance sécuritaire. On a vu l'EAC, au sein de laquelle il y avait les Sud-Soudanais, les Kenyans, les Burundais et les Ougandais. Pour venir amener la paix en République démocratique. Voilà. Oh, quel beau théâtre. On a vu sous Félix Tshisekedi des manifestations pour demander le départ de la MONUSCO. Oui. Ok? Oui. C'est pendant ce temps qu'il y a eu des morts, même des militants de la Lucha. Mouindo Obadi, père son âme, à Beni, a été tué par la police nationale congolaise. Il y a eu des personnes qui ont été tuées à Goma par nos forces de l'ordre et par la MONUSCO. À Goma, à Beni, à Butembo. Oui. Et Tshisekedi va dire aux Nations Unies, la MONUSCO commencera à partir en 2024. Et on peut dire qu'ils ne se sont pas sacrifiés pour rien. Attendez. Si on peut considérer ça comme un sacrifice. Non, mais il n'y a pas de sacrifice pour rien, si on le fait en âme et conscience. Tout à fait. Voilà. Il a dit d'abord le départ progressif de la MONUSCO en 2024. Oui. Et après, en 2022, il a dit le départ de la MONUSCO en 2023. OK? Aujourd'hui... Là, il avait anticipé. Non, pas anticipé. Il voulait, au lieu que ça soit en 2024, comme il avait dit, parce qu'il y avait un plan bien défini, il avait avancé ça en amenant ça en 2022. En 2023. 2023 voilà. Oui. Et aujourd'hui, je vous l'ai dit, oui. La MONUSCO, avec Tshisekedi, c'est le plus grand protecteur de la MONUSCO. Il ne veut pas que la MONUSCO quitte le Congo. Et la MONUSCO, sous Tshisekedi, la MONUSCO ne quittera pas le Congo. Mais elle est en train de quitter. En fait, vous ne savez pas des choses apparemment. La MONUSCO, attendez, oui. Le départ de la MONUSCO du Sud Kivu ne veut pas dire le départ de la MONUSCO du Congo. Avant que la MONUSCO ne quitte le Sud Kivu, oui. La MONUSCO avait déjà quitté la province de Tanganyika et les Kasaï. Oui. Et donc, la MONUSCO, ce n'est pas seulement les noms qui progressif comme ils ont dit. C'est un plan, tout un plan. Attendez, la MONUSCO a commencé, les plans de retrait auxquels vous faites allusion ne faisaient pas partie de la province de Tanganyika ou les Kasaï. Oui, justement. OK? Oui. Donc, pendant que la MONUSCO quittait les Kasaï, pour celui du Kasaï, disait la MONUSCO est déjà partie. Parce qu'aujourd'hui, il y a une tendance, et c'est peut-être dans ce sens-là que je vais vous rejoindre, en parlant d'un état trop sceptique par rapport au retour de la MONUSCO d'ici fin 2024. Parce qu'avec cette... Non, la MONUSCO ne quittera pas en 2024 avec oui, avec ce qui se passe même aujourd'hui, vous-même, vous avez suivi les récents conseils de sécurité des Nations Unies, la patronne de la MONUSCO qui a présenté tout un rapport, et ça montre combien de fois aujourd'hui, c'est comme si on a encore besoin de cette MONUSCO. Même la ministre des Affaires étrangères a dit, on ne va pas précipiter ce départ-là. En fait, sous Tshisekedi, oui. La MONUSCO est encore plus forte qu'avant Tshisekedi. Plus forte qu'avant Tshisekedi. Oui. Ça veut dire la MONUSCO est trop soutenue par Tshisekedi. Trop soutenue même. Trop. Mais Tshisekedi, en tant que populiste, il donne des solutions qui ne sont pas adaptées au problème, juste pour satisfaire certains fanatiques. Et ils vont se contenter, ok, il a dit ça. Mais en vrai, ce qui compte, ce n'est pas ce qu'il dit, c'est ce qui est fait. Voilà. Je ne me rappelle pas d'une seule décision. Oui. Que le président Tshisekedi a prise, qui m'a convaincu même de dire, cette fois-ci, la restauration de la paix est là. On a vu. Une seule, il n'y en a pas. Montrez-moi laquelle. Montrez-moi laquelle. Non, c'est à vous. Non, mais voilà. Montrez-moi laquelle. Je suis plutôt surpris. Ok. Oui. Ben, vous êtes surpris peut-être parce que vous attendiez à ce que je chante
des louanges au mensonge. Non, procès d'intention. Voilà, c'est vous qui en aviez avant. Alors, comme je vous dis, je ne vois pas une seule décision. Parce qu'avant, quand j'étais encore dans la lucha, oui. Nous avions dit, quand il y avait les rapprochements entre Tshisekedi et Kagame, nous disions, ça c'est un danger. On nous traitait, quitter les groupes armés. Oui. Ok? On a vu Tshisekedi, quand il est parti visiter le mémorial des génocides au Rwanda, il a dit, ce qui est arrivé au Congo, ce sont les dégâts collatéraux. Et pourtant, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas forcément vrai. Parce que tout ce qui se passe, en fait, la sécurité au Congo n'est pas liée seulement avec les Rwandais. Nous avons l'Ituri. Nous avons dans la partie ouest du Congo. Nous avons dans la province de Tanganyika. Nous avons en province du Sud Kivu. Et tellement que condamner les Rwandais, c'est trop sexy. Hein? Et surtout dans l'Union sacrée, ils sont... Tu vois, quand on condamne les Rwandais, on te dit, ah, lui, c'est un patriote. Pourtant, rien. Ce n'est pas un patriote. Il donne juste des discours que les gens veulent entendre. Mais factuellement, finissons. Mais factuellement, ils ne font pas ce qui est censé être fait. Et donc, pour moi, avec Tshisekedi aussi longtemps qu'il va continuer à collaborer avec ces personnes qui ont été dans les groupes armés, ces personnes qui ont été des rebelles, il va les donner des postes ministériels. Il va les donner des postes dans l'armée, des postes... Par rapport à ça, il ne veut même pas tant parler de tous des dialogues avec je ne sais pas qui. Reste intransigeant par rapport à ça. Non, mais en fait, ça c'est de la poudre aux yeux. Voilà. C'est de la poudre aux yeux. En fait, l'ensemble des solutions que propose le président Tshisekedi et sa gouvernance, oui, c'est la poudre des perlimpinpins. Voilà. Alors, c'est carrément votre conclusion dans cette émission sur Gale Afrique Télévision. Mesdames et messieurs, vous nous avez suivis. Merci une fois de plus de votre attention soutenue sur Congo Live, sur Gale Afrique Télévision. Le plaisir était pour nous de vous compter nombreux. N'hésitez pas à vous abonner massivement surtout. Faites aussi des commentaires par rapport à tout ce que Espoir Ngalouki a donné ici comme point de vue sur tous ces faits que nous venons d'aborder. Yeah.